Je m'appelle Hortense. Le professeur était fâché ce jour parce que ma voix ne portait pas jusqu'à Sony. Il m'avait demandé d'aller me reposer. Je me disais que le théâtre n'était pas mon truc. Le lendemain, il m'a appelé. Je suis venue. Je m'appelle Hortense. Sacré Sony. Est-ce que tu m'entends? Je m'appelle Hortense. Sony est l'ami du feu professeur Jean-Pierre Guingani. Sony est un auteur très engagé. Il nous parlait tellement de Sony que j'avais l'impression de l'avoir rencontré. Je m'appelle Hortense. Je m'appelle Aïssa Tawarma. J'ai étudié la comptabilité avec l'intention de devenir comptable. Un jour, je suis venue ici au Centre culturel Gambidi. J'ai vu une pièce et c'est là que je suis tombée amoureuse du théâtre. Et je me suis inscrite dans le département Art, Gestion, Administration culturelle, créé par feu le professeur Jean-Pierre Guingani dans le département Art dramatique. Je me rappelle un jour, le professeur Jean-Pierre Guingani m'a appelé un soir. Quand j'ai vu son appel, j'ai dit « Oh, qu'est-ce que Manitou va me raconter ?» Et on l'appelle affectueusement Manitou. Et j'ai décroché, il m'a demandé « Salut Aïssa Tawarma, comment que tu vas ?» J'ai dit « Je vais bien ». Il dit « Bon, demain, il y a un atelier cinématographique à l'espace culturel Gambidi à 8h, soit à l'heure. » Quand il a raccroché, je me suis dit, mais il n'a même pas demandé mon avis, quoi. Est-ce que je suis intéressée pour faire cet atelier et tout. Bon, c'est Manitou, quoi. Il faut venir, tu n'as pas le choix. Et le lendemain, je suis arrivée à 7h30. Il était là pour vérifier si on était là pour l'atelier et tout. Et je me suis dit, bon, je vais faire l'atelier. Je vais être là juste parce que Manitou a demandé. Sinon, ça ne m'intéresse pas de faire le cinéma. Je m'intéresse au théâtre, point barre. Et on a commencé l'atelier, on a fait une semaine, c'était super intéressant. J'ai même réalisé un film d'1 minute qui est intitulé Céder le passage. Et je me suis dit, bon, j'aime bien le cinéma et tout. Et c'était un petit film documentaire. Je me suis dit, bon, j'aimerais raconter mon histoire à moi, j'aimerais parler de moi, j'aimerais parler de ma famille. Et c'est de là que j'ai commencé à m'intéresser au cinéma documentaire. Il y a eu un atelier à l'Institut français, j'ai participé. Et plus tard, j'ai réalisé un film avec SEMFilm, l'association SEMFilm, parce qu'en 2010, j'avais eu le prix du meilleur scénario. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée dans le cinéma. Et je me rappelle, après mon premier film en tant qu'autodidacte, j'ai essayé de me former un peu sur le tas en participant soit à des tournages, soit à des cabarets de films. J'ai participé à 4 cabarets de films, ici à Ouaga, à Hambourg, à Cuisier et à Bordeaux. Et après l'atelier de film, je me suis dit, il faut que tu te formes. À partir de 2013, je m'inscris à l'Institut supérieur de l'image et du son pour un master en documentaire de création. Et après, j'effectue un complément de formation à Paris, à l'Université d'été à Paris, puis à la Haute École des Arts de Zurich. Les femmes, ce sont mes héroïnes. Dans tout ce que je ferai comme film, aujourd'hui, jusqu'à la fin, je sais que les femmes seront toujours mes héroïnes dans mes films. Et j'inscris mon cinéma beaucoup plus dans le cinéma d'auteur, dans le cinéma engagé, peut-être dans le, si on peut dire, féministe. Quand on fait des études de cinéma, on est très content. Mais c'est après quand on finit qu'on se rend compte qu'il y a un véritable problème. Il n'y a pas de suivi. Et après, c'est très difficile de faire un film. Au niveau des productions, il y a peu de productions qui s'intéressent à nous jeunes auteurs. Parce qu'ils disent qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, souvent. C'est ce qu'ils disent. On n'a pas beaucoup d'expérience. Et puis, tu n'as pas une grande expérience pour convaincre un producteur qui se dit voilà, je vais sur le projet, voilà, je vais travailler avec toi. Un peu des mentors. Parce que
un film, c'est un bon scénario. Et il faut avoir un mentor, un producteur. C'est pas juste que je vienne produire le film, mais qui suive le projet du début jusqu'à la réalisation. C'est souvent ça qui nous manque. On veut écrire de bons scénarios. On a besoin d'avoir des mentors. Il y a plein de gens ici au Burkina, des aînés qui peuvent être les mentors, qui peuvent être nos mentors, qui peuvent suivre nos projets de près, même si on n'a pas de producteur, qui peuvent se dire, voilà, vous avez fini les études. Est-ce que vous voulez bien qu'on suive? Si vous avez un projet, on va vous suivre. Moi, j'aimerais bien ça. On a même souvent peur d'aller vers les aînés pour leur demander cela. On ne sait pas s'ils vont accepter ou pas. Si un aîné, par exemple, il prend un étudiant, ne serait-ce qu'un étudiant par an, il se dit, bon, je vais te suivre, je vais suivre ton projet du début jusqu'à la fin. Moi, je pense que après les études, nous ferons des films. Depuis le début, j'ai un peu suivi sur les médias la construction du village. Puis le propriétaire Christophe était venu ici. Il avait monté une pièce de théâtre. Et puis il y avait son film qui était passé à l'Institut Goethe. Je suis allée voir le film et j'ai suivi un peu tout le parcours du village sur les réseaux sociaux. Et je pense il y a 4 ans de cela, je me suis portée volontaire d'aller au village pour demander à être bénévole. Parce que je pense qu'un tel projet, chacun de nous doit mettre la main dans la pâte pour que ce rêve ne se brise pas. Et c'est là que je suis allée demander. J'ai demandé à être bénévole auprès d'une photographe allemande qui était là. J'étais bénévole avec elle. Puis elle faisait la photographie, elle donnait des cours de photographie aux enfants. Et donc j'étais son assistante, mais en tant que bénévole. C'était une très belle expérience humaine et professionnelle, et surtout humaine avec ces enfants. Cet espace, c'est vrai que c'est pas fini parce qu'il y a beaucoup de travaux en cours. Et cet espace-là, je pense que chaque citoyen burkinabé doit se dire cet espace, c'est notre espace. Ce n'est pas un Allemand qui est venu implanter ça au Burkina juste. C'est notre espace puisque ça forme des enfants qui seront les futurs cadres du Burkina. Et cet espace, on doit tous se mettre à la main, s'unir pour que cet espace vive. Que ce soit l'État, que ce soit la population, on doit se dire que cet espace, c'est notre espace et que cet espace ne doit pas mourir. Le rêve de ce grand monsieur ne doit pas s'arrêter là, ça doit continuer. C'est vrai qu'il y avait prévu une salle de théâtre. Il y avait plein de choses qui sont prévues qui n'ont pas encore vu le jour. Et on espère que ces choses qui sont prévues verront le jour. Mais comment? Il faut que l'État s'implique. Il faut que nous nous impliquons en tant qu'artistes. L'avenir de l'Afrique, c'est entre les mains des femmes. Nous devrons nous souder et rester debout. Seule la lutte libère.